lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai entendu une histoire beaucoup dans le passé et je pensais qu'elle était sur Saint Augustine. Mais une fois, il marchait sur la plage et il a commencé à penser, à comprendre la Trinité, le mystère de Trinité. Et quand il marchait sur la plage, il a rencontré un jeune garçon qui a une petite tasse et il a la remplie de l'océan et le met dans un petit trou quelques mètres proche de ça. Et Saint Augustine l'a demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il a dit, « J'essaie de vider l'océan dans cette trou. » Et Saint Augustine a ri et il a dit, « Impossible de le faire. » Et le jeune garçon a répondu, « Il est plus facile à le faire d'entendre, de comprendre complètement la Trinité. » Et le garçon a disparu. C'était un ange qui a voulu dire à lui qu'il est difficile de comprendre, il est impossible de comprendre toutes les choses de Dieu. Quand nous parlons de la Trinité comme un mystère, il n'est pas une chose qu'on ne peut pas rien comprendre, mais une chose qui est inépuisable, qu'on peut découvrir plus de choses tout le temps. On peut découvrir plus de Dieu et toute la vie aussi. Quand j'ai pris un cours de la Trinité au séminaire, beaucoup d'années passées, 28 ans passés maintenant, quand j'ai parti de le séminaire et une autre 3 semaines, je vais retourner encore. Mais la chose la plus importante, je pense, que j'ai appris en 7 ans, est que la Trinité, dans la Trinité, il y a 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est une communauté d'amour déjà. Et il n'y a pas un besoin dans le part de Dieu de créer pour avoir une autre personne à aimer. Il peut aimer et ils aiment eux-mêmes dans la Trinité déjà parfaitement. Il était une chose, un don de générosité exclusivement pour nous qu'il nous a créés. De donner la vie à nous, de donner la joie et d'inviter à être avec lui pour l'éternité. Il est seulement par révélation que nous savons qu'il y a 3 personnes dans Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui surgissent là, mais ils sont clairement expressées dans l'Ancien Testament. Pour exemple, quand Dieu a visité Abraham, il a visité à lui en la forme de 3 personnes. Et dans l'histoire de création, Dieu dit, faisons l'homme dans notre image. Et ici, il a dit en notre pour surgir qu'il y a 3 personnes de Dieu. Une autre personne a dit que les rois, les reines, les papes aussi utilisent le plural pour eux-mêmes aussi, mais ça peut être les deux choses. Dans le baptême de Jésus, nous voyons l'Esprit Saint qui vient sur Jésus et nous entendons la voix de Dieu le Père qui a dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». C'est une révélation qu'il y a 3 personnes dans la Trinité. Aussi, avant de l'ascension, Jésus nous a donné la grande mission
d'apporter les bonnes nouvelles à tout le monde et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette année, nous célébrons le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Et en l'an 325, il était un prêtre qui a enseigné des choses fausses de Dieu. Il a enseigné que Jésus, même qu'il est sauveur, il n'est pas vraiment Dieu. Mais ce n'était pas correct. Et pour cette raison, ils ont eu cette concile pour enseigner plus clairement qu'il y a trois personnes dans Dieu, et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et tous sommes également Dieu. Et ils ont créé cette formulaire, ce symbole de Nicée-Constantinople que nous utilisons un peu plus ici au Canada dans cette année de l'anniversaire de cette concile, mais aux États-Unis, on l'utilise chaque dimanche tout le temps. Une autre chose que j'ai appris l'année passée, quand j'ai étudié un peu à Rome le Concile de Nicée et de Art, et qu'après le Concile, il était un changement de comment Jésus est dessiné dans les églises. En avant de ça, on a dessiné Jésus comme le bon pasteur, avec le brebis sur les épaules, ou en faisant des miracles, les autres choses comme ça. Mais après ça, il était assis sur un trône, vêtu comme un roi. Il a eu plus souvent une barbe. Sur toutes les choses pour montrer en art que Jésus est vraiment Dieu aussi. Je pense qu'il était Saint Jean de la Croix qui a dit que Dieu est comme une mine d'or et qu'on peut découvrir tout le temps les autres trésors dans Dieu. Dans toutes nos vies, nous pouvons découvrir les trésors nouveaux, des riches nouveaux, quand nous passons un peu de temps avec Jésus, quand nous continuons à prier, à entendre ce que Dieu veut nous dire et de parler avec lui tout le temps, on peut découvrir cet trésor tout le temps. C'est une invitation à nous de continuer d'avoir une relation entre Dieu plus profonde chaque jour de nos vies. Maintenant, nous avons une installation d'une personne qui veut aider nous avec donner la communion. J'invite bienvenue à venir, s'il vous plaît.